Un nouveau bateau en perdition en Méditerranée, selon l'Organisation internationale pour les migrations. L'embarcation serait en train de sombrer avec 300 personnes à bord. L'organisation dit avoir reçu un appel à l'aide d'une personne présente sur le bateau. Pointé du doigt pour sa passivité face à ces drames, l'Union européenne a convoqué une réunion d'urgence des ministres des Affaires étrangères lundi après-midi afin de mettre en place une nouvelle stratégie. Au moins 6 morts dans l'explosion d'un minibus en Somalie. Les victimes sont des employés de l'ONU qui faisaient le trajet entre leur logement et le bureau. L'attaque a été revendiquée par les islamistes Chebab. Mathieu Gallet blanchi par un rapport de l'Inspection générale des finances. Le PDG de Radio France avait été mis en cause suite à des révélations du Canard enchaîné sur la rénovation de son bureau. L'IGF a finalement conclu que les dites dépenses ne présentaient pas de caractère abusif. François Hollande déclenche la colère des communistes. Le président de la République avait comparé le discours de Marine Le Pen à un tract communiste des années 70 lors d'une émission sur la chaîne Canal+. Maladresse ou pas, les réactions ne se sont pas fait attendre. Le numéro 1 du Parti communiste, Pierre Laurent, réclame des excuses publiques, qualifiant au passage cette phrase de lamentable. Considéré comme l'idole des yéyés, le chanteur Richard Anthony est décédé la nuit dernière à l'âge de 77 ans. La star des années 60 s'était fait connaître avec des reprises de twist ou de rock américain, mais surtout l'inoubliable ballade « J'entends siffler le train » en 1962. L'artiste a enregistré plus de 600 titres et vendu plus de 60 millions de disques.